l'histoire, c'est qu'en 97, le Sénégal avait accueilli donc les championnats d'Afrique de karaté. J'ai rencontré les frères Hugo, Ali et Omar Hugo, qui ont un club ici à Besançon qui s'appelle le Planoise Karaté Academy, le PKA. J'ai pu discuter avec eux parce que je pouvais venir en France vers ma sœur qui habitait à Marseille. Donc je devais aller là-bas, ben voilà. Et en fait, je me suis dit non. Donc il y avait des Africains, des Burkinabés qui étaient venus participer donc, au championnat d'Afrique de karaté. Et en fait, ils ont un club en France. Je dis pourquoi pas ne pas aller justement avec mes frères africains pour pouvoir échanger avec eux, faire de l'échange culturel et en fait accompagner un peu ce club et puis d'une banlieue, voilà. Donc c'est ça. Donc la tâche était liée avec les frères Hugo et les PKA, ici à Besançon. Et en fait, j'ai pas quitté Besançon jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ces documents-là sont très importants pour de l'école, les objectifs, comment, etc. Parce que c'est l'éducation nationale, quoi. Il faut qu'on se mette dedans. Est-ce qu'on est, tu vois, entre 2000 et 2003, donc le temps de comprendre l'administration, comment ça marche, de connaître un peu les agréments, etc. Ben voilà, j'ai pu, en tout cas en 2003, en pensant aussi à mon père, à là où moi, justement, j'ai appris le karaté, fondé donc le sauvegarde donc, de Besançon. Donc Club Sauvegarde de Besançon est né donc, en 2003, ici, donc à Planoise. c'était pas là. Bêtise. Allez, défile. Fais ça. Bêtise. Ouais. Attends. Ouais. Attends. Fais, dis. Nassim, Soleiman, je vous ai dit, si vous voulez jouer, ça ne me pose aucun problème. Mais regarde, vous restez ici, vous jouez. Et pas de bagarre. Mais quoi? On faisait un combat de karaté, mais ça se fait mal. Oui, d'accord, mais ici. Ok. Mais pas de combat de karaté. Quand j'ai fondé le club, j'étais seul, mais j'étais avec mon frère. Donc en fin de compte, du coup, je ne suis pas seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2003, on a tout de suite commencé à faire des compétitions de très très haut niveau. Hein. J'ai fait une finale au championnat de France, j'ai été champion de France universitaire, etc. Hein, j'ai été champion de Suisse, parce qu'à l'époque, on pouvait faire les championnats de Suisse. Ça me permettait de travailler. Mais j'étais avec des jeunes comme Yassine Boujaba, comme Nordine Boujaba, la famille Boujaba, avec Abdel Boujaba. J'étais avec les Sofiane Akar. J'avais aussi pas mal de personnes qui étaient avec moi. La plupart étaient aussi avec les PK qui m'ont rejoint parce que c'est moi qui donnais les cours dès le départ. C'était des débutants, c'est tour blanche. Et puis ils m'ont suivi vu qu'ils venaient d'arriver. Et puis ça se passait super bien. Fixe. Aïe. Ok, aujourd'hui, on va donc aller faire ce qu'on appelle en karaté. Randonnée. C'est difficile de s'embrouiller avec Fouedé ou d'être énervé contre lui. Il a toujours la bonne humeur, on se croise, toujours le sourire, toujours le bon mot pour faire rigoler. Le club de Besançon, on le connaît depuis des années. Hein. Quand on regarde bien, ça se voit qu'il a insufflé un état d'esprit à son club. Ça me fait penser un peu à Bobigny, parce que je suis coach à Bobigny, j'ai grandi à Bobigny, et puis à Sarcelles où je suis licencié. C'est-à-dire qu'on ressent cet état d'esprit, c'est-à-dire que c'est des mecs qui lâchent rien, qui ont faim, jusqu'à la dernière seconde ils vont rien lâcher, mais tout en étant aussi fin techniquement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a formé pas mal d'internationaux, que ce soit chez les jeunes ou chez les seniors. Il faut avoir la culture de la gagne, mais là, il faut gagner avec beaucoup de travail. Quoi. Hein? La culture de la gagne, elle est bien, l'objectif de résultat, elle est bien. Mais voilà, plus tu es dans la performance, tu sais, de bien performer avec tes techniques, hein, de bien travailler sur un processus, de te dire tu vas faire la Coupe de France dans cette catégorie, qu'après tu vas aux Europes. Mais tu vois, tu y vas progressivement en fait, avec des choses très claires. Comme là, premier combat, j'ai vu, tu as essayé. Des fois, tu es loin, c'est pas grave, tu as juste sur le deuxième combat. Hein? Iris, par exemple, il est là, il est entré, il est cadet, il a fait champion d'Europe cadet, c'est très très bien. Mais l'objectif, c'est qu'il puisse faire un champion du monde senior. C'est qu'il fasse aux Jeux Olympiques si le karaté est olympique. Avec le point, merde. Un point, le meilleur, 30 secondes, hein, tu sais. Comme à l'entraînement, on a travaillé. Hein. Donc tranquille. Dans la compétition, il ne faut pas s'arrêter à dire il est champion d'Europe cadet, ça y est. Non, pour nous, Club Sauvegarde, il est champion d'Europe certes, mais en tout cas, il a encore beaucoup de chemin à faire
par rapport justement à ses objectifs. Je te l'ai dit sur tout le combat. C'est toi qui domine le match. Oui. Mais pourquoi tu prends des risques? C'est fait, hein. Mais c'est très bien pour toi. C'est très bien fait. Je préfère que tu perds là que de perdre à la coupe. Ça te remet un peu les idées en place. Parce que du coup, là, il perd au deuxième tour. Ouais. Et sur un problème qui me tient à cœur, qui est la tension. Et donc, c'est des moments comme ça où, dernière saut, je prends. Parce qu'Angelsen, c'est le premier qui marque. C'est la mort subite. Okay. Donc, tu vois, il faut se concentrer. C'est des étapes. Il faudrait qu'on comprenne qu'il y a un peu l'étape, par exemple, de s'entraîner à s'entraîner. Donc, tu peux faire de la compétition en faisant ça. Par exemple, s'entraîner, en tout cas, à gagner. Ça, c'est autre chose. S'entraîner à performer n'est pas s'entraîner à gagner, par exemple. La performance, ce n'est pas la gagne. S'il continue à gagner, ce problème-là, il va continuer à l'avoir. Et c'est pas bon, même pour ses études, même pour plein de choses dans sa vie. Dans tous ces objectifs, c'est très bien, mais il faut de l'humain. Il faut qu'il arrive à être un homme, qu'il arrive un peu à réussir sa vie par rapport à ce qu'il a envie de faire, être médecin, être, je ne sais pas, menuisier, être quelque chose en tout cas. C'est comme un truc de processus qui va durer en fait. Il y a un projet qui évolue et on va essayer de le maintenir. Il doit avoir du développement. Un cadet va être enseignant. Donc il a par exemple aujourd'hui 15 ans. Et il aspire à aller en senior, à faire un championnat du monde senior. Il faudra lui ouvrir le chemin. Comme le sensei, c'est ouvrir le chemin. Pour tout vous dire, je ne savais même pas qu'il y avait du haut niveau dans mon quartier. Donc quand je suis arrivée en fait au club, je me suis rendu compte que quand même on avait des sacrées bonnes petites graines de champions au club. Quand ils partent en compétition, il y a toujours du stress. De toute façon, même nous, on stresse. On stresse pour eux. On stresse pour eux parce qu'on a peur des blessures. S'ils gagnent, c'est cool. S'ils perdent, il faut pouvoir... C'est prendre sur soi. Est-ce que tu es capable de prendre sur toi? C'est comme là, il pleure, il ne fait pas exprès, la petite. Donc chez les seniors, c'est pareil, sauf qu'il ne pleure pas. C'est les mêmes sensations. Ça palpite, là, il s'assoit, là, il rigole, il parle. Il y en a, tu vas les perdre. Tu vas tous les perdre. Tu vas les perdre. Je te dis. Je guette tous, je regarde, je me tourne. Il y en a par contre, ils sont habitués à Fodé. Ils savent que s'ils bougent, Fodé va se fâcher. Donc, c'est une progression et après, ils prennent l'habitude. Il est avec nous, il est très sévère, très strict, mais en même temps, on peut rire avec lui. Et il y a des gens du club, ils ont plus peur de Fodé que leur père. Et ça, en vrai, c'est cool, mais c'est quand même un bon soutien mental. Tu vois, là, la petite, moi, je ne veux pas lui parler. Parce que c'était trop pour moi. Pourquoi? Parce que je ne suis pas habitué à faire de la pédagogie sur un petit qui pleure pour rien. Je comprends. Je comprends qu'il pleure, donc je ne peux pas. Je laisse un peu lui parler, quoi. Les coachs, ils ont toujours les bons mots. Après, on les écoute, donc on prend un petit peu, ils déteignent un petit peu sur nous. Essayer d'avoir le rôle encore de grande sœur, la bienveillance. Leur donner confiance en eux, en fait. C'est tout. Après, j'ai pas grand-chose à faire, moi, en compétition, parce qu'ils font déjà très, très bien leur travail. Au début, il y avait beaucoup d'amalgame, parce qu'on parlait un peu du sport de haut niveau. Oui, il fait que du sport de haut niveau, il ne fait pas de social, parce qu'on n'avait pas un peu saisi la pédagogie que j'avais derrière. Je le comparais comme une lance, vous savez, et le fer de lance, c'était en fait le haut niveau. Et tout le reste, un peu, c'était un peu ce qui est derrière. Et en fin de compte, écoutez, le haut niveau, en fait, c'était la vie. Le haut niveau, c'était en fait le social. Le haut niveau, c'était qu'un prétexte pour pouvoir justement attirer tout le monde, être avec tout le monde, et que quand on rentre justement au club sauvegarde, en fin de compte, on va se rendre compte qu'on sauvegarde beaucoup de choses. J'aimerais bien, par rapport à ce qu'elle fait pour les enfants, l'amour, en tout cas que nous sentons nous, ce que nous voyons, de comment elle est dévouée, comment elle est passionnée, émue, à fond, prendre les choses à cœur.
C'est une personne qu'il faut ovationner et l'applaudir. Là-bas, je suis de Mâcon, en Saône-et-Loire. Voilà. Donc quand je suis arrivée sur Besançon, je suis arrivée directement sur Planoise. J'ai grandi ici, j'ai fréquenté notamment l'école Bourgogne. J'ai été en maternelle à rue de Cologne. J'ai fréquenté aussi le collège d'Hydro après par la suite. Je suis là, planoisienne par excellence. Donc, J'ai grandi à Planoise jusqu'au collège. Puis ensuite, ma famille est partie de Planoise pour habiter plus à l'extérieur de Besançon. Là, de nouveau, je suis revenue habiter depuis une dizaine d'années à Planoise. J'habite Planoise actuellement. On continue. Alors moi, je ne connaissais pas du tout le club à la base. J'habitais Planoise, mais voilà, je passais devant, mais sans vraiment m'y arrêter. Et puis, quand j'ai voulu reprendre une activité sportive, j'ai travaillé également sur Planoise, donc je voulais une activité sportive qui soit proche de chez moi. Donc, je suis venue un petit peu par hasard faire du sport ici. J'ai tout de suite accroché, donc je suis restée à peu près depuis 2017-2018 que je fais du sport avec Ali. C'est pas grave. Yes, j'habitais dans le même bâtiment qu'Ali. J'étais la voisine du dessus de Ali. Et donc, je croise Fodé. Caravane des pieds d'immeuble. Ici, avec cassette, Club Sauvegarde de Besançon. Hein? C'est pas beau, ça? Je connais le club parce que voilà, le club Sauvegarde, il est connu à Besançon, il est connu à Planoise. Fodé, voilà quoi, c'est Fodé. Et on a une discussion en fait sur le quartier. Il me dit voilà, toi tu connais beaucoup les gens de Planoise, tu as grandi à Planoise, tu es l'animatrice du quartier, tout le monde te connaît apparemment. Il me dit ça t'intéresserait de rejoindre en fait mon équipe de bénévoles, venir voir un petit peu ce qu'on fait. Et puis tout de suite j'ai saisi l'opportunité. Je connaissais les animations en pied d'immeuble parce que j'étais à la maison de quartier à l'époque et puis on a toujours parlé des animations en pied d'immeuble. Et il me dit voilà, du coup il n'y a plus d'animation en pied d'immeuble, le Covid, les gens ils sont chez eux, ça va faire 4 mois qu'ils sont enfermés, il faut qu'on fasse quelque chose. J'ai découvert la caravane parce que je faisais du sport et que Ali faisait des séances de sport dans le cadre de la caravane pour promouvoir le sport auprès aussi des adultes. Donc on venait un petit peu montrer ce qu'on faisait avec Ali. Et là, c'est là où j'ai été vraiment touchée par le bénévolat et par l'implication du club pour le quartier. Et ça m'a beaucoup interrogée en me disant ils ne sont pas là pour promouvoir le karaté ou leur club, ils sont là pour offrir quelque chose aux enfants du quartier. Je suis très sensible à ce quartier, au fait qu'il véhicule une image positive, que et ce qu'on peut faire pour les enfants de ce quartier, parce que je suis aussi enseignante dans le quartier et que je suis touchée par ce qui s'y passe. Ça m'a intriguée en fait. Je me dis voilà, en plein Covid, comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que moi j'avais beaucoup de témoignages des gens du quartier que je croisais comme ça dans la rue pendant le Covid qui me disaient oh, c'est compliqué, on en a marre. Donc tout de suite je me dis on teste. Et puis j'arrive sur la caravane, puis là je vois une équipe dingue en fait. Je me dis ils sont investis autant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de gens autant investis en fait dans ce qu'ils faisaient, puis ils le faisaient vraiment avec le cœur. Puis j'ai saisi tout de suite l'opportunité. Je me suis dit je les lâche pas. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, pourquoi pas. En plus ils sont chez moi, c'est eux qui font ça. Je me dis tout de suite hop, je vais. Quand j'ai su qu'ils refaisaient une caravane au mois d'octobre, donc au gymnase d'Hydro, là, j'ai participé dès le départ à la construction de cette caravane-là. J'ai participé à toutes les réunions. All the good things when I want make you do for me. Say, my head, carry me go places. Oh, with me, enjoy, she left me. My head. J'étais adopté en fait de compte par les Byzantins, adopté par Planoise, adopté par la France. De fil en aiguille, j'arrive à comprendre les enjeux du quartier. Je me suis dit, aujourd'hui, comment je peux faire pour faire de l'échange culturel, essayer d'amener un peu ce que j'ai appris quand j'étais au Sénégal et
comment je peux aussi en retour apprendre, faire beaucoup d'échanges avec beaucoup d'humilité, créer des liens avec les familles, de faire du vivre ensemble, de travailler vraiment avec la mixité sociale, d'être un peu, en fin de compte, dans la diversité, etc. Est-ce que vous connaissez son alimentation? Quelqu'un a utilisé Alice? Des coraux. Des coraux? Non, pas de coraux. Il y a des gamins, une fois qu'ils sont sortis de l'école, bah, il se passe plus grand-chose au final. Alors, le premier animal que nous allons vous présenter, il est tout blanc, il est gros. Est-ce que vous avez des idées? L'ours polaire. Oui, c'est ça, bravo! C'est important aussi qu'ils puissent, pendant les 2 mois d'été ou chaque vacances aussi, continuer à voir que notre institution est encore là. Hein, c'est pas l'école se termine et puis il ne se passe plus rien derrière. Et pour certains enfants, c'est ce qui se passe. On a un petit fascicule en fait, c'est sur les idées reçues. Oui, ouais, c'est bien ça. Quand on est bien dans sa peau, c'est parce qu'on fait attention à soi, on fait du sport, on fait attention à la façon dont on mange, dont on s'intéresse à la culture. Donc c'est tout un ensemble. On me mange, je suis un légume, j'ai beaucoup de feuilles vertes. Je suis qui? C'est lequel? Une tomate. Non, regarde. Aujourd'hui, il se passe quelque chose d'extraordinaire puisqu'on a plus de 300 jeunes gens qui sont venus à cet événement, plein d'activités sportives, plein d'autres animations avec la police nationale et la police municipale. T'aimes bien la police ou pas? Ouais. Non, parce qu'ils sont gentils la police, on est gentils. On a une société qui a brisé les liens entre les personnes et il est absolument nécessaire qu'on répare ces liens-là. On a besoin de savoir vivre ensemble. La caravane des pieds d'immeuble, c'est aussi justement sortir des murs et aller sur le terrain. Tu vois, occuper le terrain. Là où justement tout le monde peut exister. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc quand la caravane elle passe, ben, tout le monde sort et puis qu'on arrive justement à discuter, à échanger sur le sport, sur la culture. Alors on va aller vers nos amis récidives. On propose une timeline des droits des femmes. Droits des femmes. Ici la frise contexte qui va vous aider. Pas donner la date exacte, mais simplement est-ce que c'est pour 1700, 1700, 1800. 74. 74, l'avortement. Waouh! Toutes ces activités qu'on peut mettre en place. Vers 1974. On met ici. Je connais le discours de Simone Veil. Après 2000. Le masculin l'emporte sur le féminin. 17e siècle. Ouais, ça c'est juste. C'est ça l'objectif, c'est créer un peu des liens, en tout cas encore une fois, de vivre ensemble, c'est ça. C'est avec les associations locales qu'on travaille ensemble. Hein. Il y a Miroir des Mondes, Miroir du Monde, Kevin Jolidic, par exemple, avec son association, etc. Qu'on essaye un peu de travailler, mais il y a aussi le Raid Aventure et surtout le centre loisir, en fait, jeune de la police nationale, avec Fabio, avec qui on est partenaire privilégié. Donc nous, on a créé la structure, le centre loisir jeune de la police nationale, il y a à peu près 2 ans et demi. C'est ensemble, avec Fabio, qu'on arrive à faire des choses. Justement par rapport au dialogue police-population. Et par rapport à ça, nous avons la Raid Aventure qui viennent, la police municipale qui nous rejoint et qu'on essaie aussi de temps en temps d'avoir des thèmes un peu pour pouvoir échanger par rapport justement à cette caravane, autour de la caravane, qu'on arrive en tout cas à faire d'excellentes choses. Là, le but, c'est que tout le monde se retrouve en bas, que ce soit des enfants des 2-3 ans jusqu'aux parents. Souvent, on a des parents, justement, qui viennent. Et puis, c'est une grande famille, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et voilà, ça nous permet de recréer, on va dire, de recréer du lien, quoi. Nous faisons aussi, nous, de la politique. Par contre, je fais de la politique de la cité. Et cette politique de la cité, elle passe un peu par ces enjeux-là, dialogue police-population. On connaît très bien, nous, les enfants de CM1 maintenant jusqu'en 5e, voire 4e. Le but étant, l'année prochaine, on connaîtra tout le monde jusqu'en, on va dire, 3e, quoi. Le changement opère parce que, bien sûr, ils savent tous que je suis policier. On est souvent aux abords des écoles et puis sur les caravanes. Tout le monde sait que le CNJ est là, que c'est la police nationale. On participe justement à la vie du quartier de Planoise. Et ça, c'est très, très important, en tout cas pour le Club Sauvegarde, d'amener ces thèmes-là et puis qu'il n'y a pas de tabou et qu'il faudrait, en tout cas, sur le terrain, que les habitants, les familles puissent, en tout cas, voir ces choses-là. Les regards, ça change, oui. Le but étant que ça change et puis qu'on va dans le bon chemin, on va dire.
voyez, c'est comme une sorte de train. Le train, il vient, les gens montent. Ben, en fait, il y a une ambiance telle et les gens se retrouvent. Et peut-être qu'ils partiront, peut-être qu'ils resteront. J'espère qu'ils resteront. Et je rends hommage aussi à mon père, en fin de compte, parce que justement, il pense comme ça. À Émilie, par exemple, Rique, qui était la première présidente du club. À Claude Bezo, j'en passe. Il y a Mimi, il y a plein de personnes, justement. Jean-Sébastien. Et aujourd'hui, en fait, c'est les Anissa. Et à chaque fois, quelqu'un arrive un peu à apporter quelque chose. Marine Didier, qui est la secrétaire du club, qui est là depuis très longtemps, qui n'a jamais lâché, donc est dans une persévérance. Donc c'est quelque chose qui est important, de tenir longtemps dans justement du bénévolat, est synonyme en tout cas de bienveillance, est synonyme d'amour envers ce quartier, etc. En tout cas, notre équipe, ce que je peux te dire sur par exemple le bureau, Monsieur le Président Fadel Touré, ce que je peux te dire sur Roger, le vice-président, sur Aziz le trésorier, sur Anissa, responsable des parents, Mounia, qui est responsable pédagogique. C'est que j'ai de la chance d'être accompagné de personnes qui ont plein d'humanité, bons dans leur cœur, avec un esprit sain. Et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, de travailler avec une équipe saine. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Qui c'est? Oh, 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 qui c'est? Oh.